bissectrice. Donc, ici, on est dans 0 à pi sur 2, ici. Sans cette information-là, on est dans 0 à pi sur 2 pour θ. D'accord? Mais on a y inférieur à x implique que y égale à x. Alors, ce qui signifie que y égale à x, qui est un cas possible, soit que toutes les y soient inférieures à x, ou bien y égale à x. Donc maintenant, ça veut dire si y est inférieur à x, et ici c'est l'équation de la première bissectrice, l'équation de la première bissectrice c'est comme ça. On prend la moitié ici, et la première bissectrice partage ici l'angle en deux parties égales. Donc ici, on va jouer ça en rouge. Donc voilà l'équation de la première bissectrice. C'est ça qu'on appelle y égale à x. D'accord? Mais y est plus petit que x. Ça veut dire on est là. Encore, troisième information, donc le domaine, ici, c'est là. Voici donc le domaine delta. Le domaine delta se trouve exactement ici. Donc, si sans cette information, on est dans 0 à pi sur 2, avec cette information-là, on est exactement ici dans la moitié, dans la moyenne de pi sur 2. Donc ici, delta, domaine delta, on va avoir x, y, du R2. Alors, on va avoir Rθ. On va avoir Rθ. Ensuite, d'accord, on va avoir quoi? On va avoir R d'abord et R. Bon, ici, on va avoir R entre 0 et 1 et θ entre 0 et pi sur 4. Pourquoi pi sur 4? Parce que la bissectrice partage l'angle en deux. Si de 0 à pi sur 2, on a 90, donc de 0 à cette partie-là, d'accord, on a pi sur 4. Il faut comprendre, parce que la bissectrice, n'est-ce pas, c'est une droite qui partage l'angle en deux parties. Donc ici, ça est égal à ça. Donc on prend la moitié, on prend la moitié on prend la moitié, n'est-ce pas, du premier cadran. On prend la moitié du premier cadran, donc le premier cadran c'est 0 à pi sur 2, la moitié c'est pi sur 4, donc 0. Donc notre θ peut vaciller de 0 à pi sur 4. Voici donc le domaine. Donc, quand on calcule l'intégrale, en général, ça c'est ça le gros du problème, c'est le gros du travail à faire, c'est de pouvoir justement déterminer le domaine polaire. C'est ça notre travail. Donc maintenant, après avoir fini de faire ça, donc il n'y a pas de difficulté, on va justement, donc je vais commencer par essuyer parce que je n'ai pas besoin de tout ça, d'accord? Je vais créer l'espace. Donc maintenant, je vais avoir I qui va s'étendre de 0 à 1 pour R, de 0 à pi sur 4, 0 à pi sur 4 pour θ. X va être remplacé par quoi? Par R cos θ, R cos θ. Y va être remplacé par R sinus θ. Ici, x carré plus y carré, ça va nous donner R carré. Radical de R carré, ça va nous donner R. D'accord? Ça va nous donner R. Ensuite, je termine, et ça va nous donner R carré, je crois. Ça va nous donner R. Ensuite, il faut ajouter le jacobien. Le jacobien ici aussi c'est R. Et puis, dr, n'est-ce pas? Ça fait dr, dθ. Comprenez bien. Je remplace x par R cos θ, y par R sinus θ, x carré. Quand je fais R carré, n'est-ce pas? Cos carré θ, R carré plus sin carré θ, je mets R carré en évidence, et cos carré θ plus sin carré θ fait 1, donc il ne reste que R carré. Et bien R carré, quand je mets ici radical de R carré, ça fait R. Donc ici, j'ai R 4 fois. Donc, maintenant, I va être égal à la somme de 0 à 1, R4 dr, somme de 0 à pi sur 4, et j'ai quoi là? J'ai cos θ et sinus θ dθ.
Donc, ce qui fait, ici, ça fait un cinquième. Ça fait un cinquième. Donc, ça fait L5 sur 5, ça fait un cinquième. D'accord? Et puis, ça me donne quoi? Ici, l'autre. Ici, ça me donne, pardonnez-moi, ça me donne 0 à pi sur 4. Ça donne un demi sinus de θ. Parce que, justement, on sait que sin de θ, c'est 2 cos θ sin θ. Donc, je tire ça, d'accord, ça fait, voilà. D'accord, et pour ceux qui, bon, voilà, sin de θ est 2 cos θ sinus θ. Donc, si je veux ça, je vais diviser ça par 2. OK? OK. Donc, maintenant, eh bien, ça fait quoi? Ça fait I égale à 10. Ça fait un dixième. Maintenant, je calcule cette primitive, ça fait moins un demi cos de θ, de 0 à pi sur 4. Et puis, ça fait I égale à moins 1 sur 20, facteur de cos 2 pi, et on remplace θ par pi sur 4, ça fait pi sur 2, moins, et cos 0, ici. Eh bien, ici, ça fait moins 1 vingtième. Cos pi sur 2, ça fait 0. Cos 0, ça fait 1. Donc, ça fait ici, I est égal à 1 vingtième. Voici la valeur de notre intégrale. Donc, c'est une séance assez longue. D'accord? On a pris du temps, n'est-ce pas, pour vous introduire le changement de variable dans l'intégrale double. Et l'une des principales applications des changements de variables en intégrale double, ce sont les changements de variables en coordonnées polaires. On vient d'établir là, de faire certains exercices pour vous donner l'ensemble des facettes, mais il y a d'autres exercices. Donc, en fait, le gros du travail, je vous le dis et je vous le redis, c'est de pouvoir trouver le domaine polaire. Passer du domaine cartésien au domaine polaire. À ce stade-là, vous allez devoir faire un petit croquis, un petit schéma. À partir de ce schéma-là, vous allez pouvoir voir l'oscillation, n'est-ce pas, de θ, la variation de θ, d'accord, etc. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci de suivre. On se reverra, n'est-ce pas, pour une prochaine séance. Au revoir.